Ouais, je crois que c'est la victoire du cœur, c'est la victoire d'une équipe qui a envie de... On connaît nos faiblesses, on le dit souvent, on connaît nos points forts, on connaît nos faiblesses aussi. Et voilà, et quand on est tous ensemble et quand on arrive à faire des enchaînements comme on l'a fait en deuxième mi-temps, voilà, il y a de la solidarité, il y a du soutien, il y a des enchaînements, il y a une cohésion qui fait plaisir à voir, quoi, tout simplement. Mais à la mi-temps, sincèrement, moi, j'étais pas très affolé, quoi. Je me disais, je sentais que devant, ils avaient du mal à se replacer. Alors je leur disais, mais tenez le ballon, ne le rendons pas. Si on le tient, on va être dangereux, c'est évident. Et la deuxième mi-temps l'a bien montré. Et là, encore une fois, bravo à eux, parce qu'ils ont fait des enchaînements en deuxième mi-temps très longs, très volontaires, très décidés. Et bravo, voilà, c'est la vérité. La victoire, elle est toujours sur le terrain. Moi, vous savez, dans la tribune, j'ai beau gueuler, ça ne change pas grand-chose. Donc, bravo. Je crois que ce qu'ils ont fait, je leur disais, est héroïque. Mais comme je leur disais à la mi-temps, une équipe, elle se construit aussi dans la difficulté, dans la douleur, quoi. J'ai le privilège d'avoir... Comme je leur disais, été champion de France en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est un quart de finale en 91, si on perd contre Tarbes, il n'y a rien à dire. Après, on était champion de France. Et en 98, c'est la même chose. On n'a jamais mis 30 points à tout le monde, ça n'existe pas. Il y a des moments difficiles dans une vie de groupe. Et c'est à ce moment-là qu'il faut justement les surmonter et pas craquer. Ils en ont surmonté un, bravo à eux. On est loin d'être les meilleurs du monde, mais on est content d'être en demi-finale. Tu trembles sur la dernière pénalité, sur la pénalité je tremble pas, mais je me dis... Ah oui, sur la dernière pénalité. À la sirène, ouais. Et oui, parce que je me disais, voilà, mets-la dans le port, quoi. Puis comme ça, c'est fini, quoi. Même s'il n'y a pas 3 fois, je m'en fous. Le ballon, il s'en va en Sicile où il veut, mais le match était fini. Et j'avais qu'une peur, c'est qu'on tape le poteau et qu'on se prenne une relance. Après, ça peut arriver. Hein. Ouais. Comment t'avais vécu l'essai de ta carrière? Mais d'abord, l'initiative elle vient de Johnny, il a raison. À un moment donné, il fallait marquer, quoi. Et 3 passes, on voit qu'il y a du danger. Et bon, il prend, je crois que c'est Lionel qui prend de vitesse, David Smith. Mais l'initiative est audacieuse. Bravo à Johnny, bravo à tous ceux qui ont donné le ballon et bravo à David, parce que David, il te fait une relance, c'est quand même. On va dire Moscato à la grande époque, quoi. Ouais. Bernard, clairement en demi, Bernard, clairement en demi, c'est un autre gros morceau. C'est un très gros morceau, on le sait. Hein. C'est une équipe qui est en finale chaque année et qui est demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux sur le sol avec Toulouse, sur le sol français. Mais on le sait, hein, plus on va s'approcher du bout, plus c'est costaud, plus c'est dur. Mais vous savez, le Racing, c'est pas facile à manœuvrer non plus. Oui, mais là, vous étiez favori ce soir. À la limite, vous allez passer outsider. Ouais, je sais pas, mais nous, on a envie d'être favoris. Ne pas être favori contre Clermont, c'est à nouveau un avantage de ne pas être favori. Là, maintenant, il n'y a plus de... C'est vrai que bon, ils sont quand même favoris parce que sur la saison, ils ont quand même fait un championnat, même en Coupe d'Europe, assez énorme. Maintenant, pas pour gagner, quoi. Ce serait n'importe quoi de dire qu'on y va sans pression. Au contraire, justement. Moi, je me souviens du 17-0 à Mayol. Qui nous avait fait mal. On avait réussi à les accrocher chez eux un peu. Voilà, maintenant c'est 80 minutes, voilà, ça passe, ça casse, voilà, tout simplement. Mathieu, tu étais à la conférence de presse vendredi. Tu es passé après Mourad. Je ne sais pas si tu as fait attention, il disait qu'en cas de défaite, ce serait la fin d'un cycle. Il faudrait se remettre en question, changer de politique. Est-ce que tu as retenu ces mots? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a motivé? Est-ce que tu le savais même pas d'ailleurs? Voilà. Bon, je n'ai pas trop écouté. Non, moi ce qui m'avait un peu touché, c'est le fait qu'on s'attaque à Joe, parce que moi je sais l'implication qu'il met au club et voilà, on a attaqué notre capitaine et j'ai pas trouvé ça correct. Donc voilà, j'avais les boules un peu. J'avais les boules un peu avant le match, je pense que ça s'est vu à la conférence de presse. Mais voilà, maintenant c'est derrière nous. Maintenant, on regarde devant, on va aller défier Clermont à Toulouse.